Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire un nœud au cerveau en pensant à un problème? Ou alors en cherchant à résoudre un problème? Ou alors face à un choix? Et si tu t'es retrouvé dans ce genre de situation, c'est parce que tu oublies un principe essentiel. Et je te rassure, t'es loin d'être le seul, c'est un petit peu notre cas à tous. Ce principe, c'est que la vie est extrêmement basique. Prenons le succès. Le succès, ça pourrait se résumer en quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que si on prend vraiment la base de la base de la base, ça peut se résumer en quelque chose d'extrêmement simple, avoir un objectif, tenir sur la durée. Prendre action et tenir sur la durée. Et si tu regardes tous les gens qui ont réussi leurs objectifs et atteindre des grands niveaux de succès, si tu regardes tous les gens qui ont échoué, le dénominateur commun est toujours le même. Les gens qui réussissent ont tenu sur la durée, ont continué les actions. Les gens qui ont échoué ont stoppé l'action. C'est ça le dénominateur commun. Et c'est le message que je te fais passer sur cette chaîne parce que des fois, je vois des gens qui, si tu veux, dans plein de domaines différents, mais je pense par exemple à un domaine comme la perte de poids, qui vont passer des années et des années et des années à chercher la méthode miracle, à chercher le truc, le secret, la chose qui va faire qu'ils vont enfin pouvoir y arriver, alors que la clé, elle est dans le fait de tenir sur la durée. Les gens qui n'y arrivent pas dans la perte de poids ou dans n'importe quelle autre thématique sont des gens qui à un moment ou un autre ont arrêté la prise d'action. C'est des gens, et moi j'étais dans ce cas-là, qui ont des trous dans leur action. Ils commencent et puis ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent. Il y a plein de raisons pour ça, il y a plein de raisons différentes, mais le dénominateur commun est le même. Les gens qui ont du succès continuent sur la durée. Et donc si aujourd'hui, tu as un objectif, tu veux atteindre du succès dans ta vie, mais tu n'y arrives pas ou tu n'as pas encore les résultats que tu veux, le conseil le plus simple que je pourrais te donner, le plus essentiel que je peux te donner, c'est continue à agir, tiens sur la durée et tu vas finir par y arriver. C'est ta capacité à continuer encore, malgré les difficultés, malgré le doute, malgré les obstacles qui va te permettre d'y arriver. C'est ce mindset de se dire ok, d'accord je doute, d'accord voilà je suis pas sûr de ce que je fais, d'accord j'ai peut-être l'impression de stagner, mais dans tous les cas, je continue. Et cette compétence de continuer, moi j'appelle ça la force d'action. La force d'action, c'est la compétence la plus essentielle de ce mindset de tenir sur la durée, de continuer encore. Et quand tu mets en place des actions pour développer cette force d'action, petit à petit, tu te renforces dans cette capacité à tenir. Et il y a un truc qui peut paraître un petit peu bizarre par rapport à ça, c'est la puissance des phrases. Tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où je me suis retrouvé dans une situation qui était compliqué, mais compliqué dans le sens où voilà, j'avais du mal à agir, où je me sentais pas capable d'agir, où j'étais usé, où voilà, toi aussi j'imagine que tu as pu ressentir ce genre de choses, et où une simple phrase m'a remis dans le chemin de l'action, m'a permis d'agir. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voudrais te partager plusieurs phrases qui m'inspirent énormément pour commencer et qui en plus me permettent dans les moments difficiles d'augmenter ma force d'action. Je te laisse voir si ces phrases-là te parlent, si ces phrases t'inspirent aussi et pourquoi pas ensuite les tester dans ton quotidien. Je te rappelle aussi que si tu veux aller plus loin en termes de stratégies concrètes, tu as ma formation 10 stratégies à appliquer immédiatement dans ton quotidien pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Cette formation, elle est 100% gratuite. C'est des stratégies fondation, je t'invite à commencer à mettre en place les 5 premières immédiatement dans ta vie. Je les ai mises dans l'ordre dans cette formation pour que tu puisses directement commencer à les intégrer. Les 5 premières stratégies prennent au total 35 minutes par jour. Donc tu as le premier lien dans la description pour t'inscrire à cette formation. Enfin, tu cliques sur le lien, il y a tout qui est expliqué pour te connecter à ton espace membre gratuitement. Première phrase, là où je serai dans 10 ans est déterminé par les actions que je vais prendre dans l'heure qui vient. Cette phrase m'inspire énormément et la base de cette phrase, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier d'ailleurs, je faisais mention de cette phrase dans la vidéo d'hier, c'est le fait que c'est la connexion qui peut manquer très souvent entre ce que je fais tout de suite maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans 2 semaines, pas dans 1 mois, ce que je fais tout de suite maintenant et là où va être ma vie. Et en fait, au-delà même de la journée, c'est l'accumulation des heures de cette journée, de cette petite unité de l'heure qui construit petit à petit ce que je pourrais appeler le palais de ma réussite. Et donc, ce que je fais dans l'heure qui vient, donc tu regardes cette vidéo, ce que tu vas faire juste après, tu vas regarder cette vidéo, construit ta vie. Donc si tu fais quelque chose qui va dans le sens que tu veux,
c'est très bien. Maintenant, si tu fais quelque chose qui ne va pas dans le sens que tu veux, ben, tu ne construis pas ta vie. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut faire tout le temps, qu'il faut passer 24 heures sur 24, ou en tout cas 16 heures sur 24 à faire que ça. Non. Mais ça veut dire que il faut petit à petit évidemment orienter sa vie pour éliminer les obligations, trouver des moyens d'éliminer ces obligations pour faire ce qu'on veut faire, les choses qui sont importantes pour nous. Et ensuite, quand on fait d'autres choses, il faut que ce soit des autres choses choisies. C'est pas grave de regarder la télé, c'est pas grave de jouer aux jeux vidéo, je veux dire ça peut même être très bien, c'est de jouer, je sais pas moi, de faire de la guitare ou de sortir avec des amis, il n'y a pas de problème, il faut le faire aussi, on peut pas faire, on peut dire c'est normal de se détendre, mais il faut que ce soit choisi. Et il y a une grande différence entre je fais ça et c'est choisi et ça s'inscrit dans un cadre général de ce que je veux faire dans ma vie, ou alors je fais ça mais c'est pas vraiment choisi, je le fais plus pour oublier et ensuite je me sens mal de l'avoir fait. C'est très différent. Deuxième phrase qui est une phrase de Grant Cardone, ne baissez jamais votre cible, augmentez vos actions. Et ça, j'adore ça parce que si vous voulez, le premier réflexe qu'on va avoir quand on n'arrive pas à atteindre cet objectif, c'est se dire très souvent, peut-être que je vise trop. Et voilà, je vais descendre mon niveau d'ambition. Le problème, c'est que quand on fait ça, c'est grave en fait, c'est très très grave. On rentre dans un cercle extrêmement vicieux où plus je baisse mon niveau d'ambition, plus je baisse mon niveau d'énergie aussi, plus je baisse ce dont on a parlé il y a quelques temps, ce drive, cette force en moi de traction. Donc c'est vraiment pas la bonne idée de faire ça parce qu'au final, je vais rentrer dans un cercle qui va être le cercle qui va me mener à la fin de la fin, à l'abandon, tout simplement, à l'arrêt de l'action. Parce que j'ai un objectif, j'y arrive pas, je baisse mon objectif, donc je vais baisser encore mon niveau d'action. Naturellement, je vais pas y arriver, donc je rebaisse, etc., jusqu'à arriver à un moment donné où j'abandonne. Tout est une question d'action. Augmentez au contraire votre niveau d'ambition pour augmenter votre énergie et augmenter votre niveau d'action. Troisième phrase, c'est une phrase de Robert De Niro, une phrase que j'aime beaucoup. Le temps passe, donc quoi que vous vouliez faire, faites-le. Faites-le maintenant, n'attendez pas. Ça, c'est quelque chose évidemment auquel on est tous soumis, on va tous mourir, voilà, on va tous mourir sur une durée qu'on ne connaît pas, qui est plus ou moins longue. Et ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, c'est trop tard. Voilà, à un moment donné, c'est trop tard. Et finalement, voilà, c'est-à-dire que si à un moment donné j'arrive dans ma vie et je me dis ok, j'ai un certain âge, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans et j'ai pas vraiment ce que je veux, c'est un signal d'alarme qui me dit ok, il est temps d'agir, il est temps de le faire maintenant. Donc peu importe votre âge, si vous avez des choses qui vous appellent dans votre vie, si vous avez des choses que vous voulez dans votre vie, la clé, en fait si vous voulez, la clé elle est sur le signal de je le veux, je le fais maintenant et non pas je le veux, ah mais oui mais on verra plus tard parce que si ou parce que ça, parce qu'on a toujours une tonne d'excuses et c'est logique, je veux dire c'est normal, c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute quand je me donne ces excuses-là, c'est humain en fait, c'est un comportement humain. Mais c'est ça qui nous conduit ensuite au regret. Donc, vous voulez quelque chose, faites-le maintenant. Quatrième phrase qui est un petit peu dérivée de la première, qu'est-ce qui va me rendre fier de moi dans une heure? J'adore cette phrase parce que très souvent, à certains moments, je me dis, ok, ah, peut-être que je vais pas faire ça aujourd'hui, ou ah, je me sens un petit peu fatigué, ou ah, non, je le sens pas trop. Et je me dis, ok, dans une heure, dans 60 minutes, qu'est-ce qui va me rendre fier de moi? Et directement, ça me repolarise, ça me remet dans la direction dans laquelle je veux aller. Cinquième phrase de Grant Cardone encore. Toutes les excuses du monde ne changeront jamais une chose. Si vous ressentez de la peur, c'est le signal de faire ce pourquoi vous avez peur maintenant. Faites-le maintenant. Ça aussi, ça m'inspire beaucoup parce qu'on a tous ces actions qui nous font peur. Voilà, on voudrait prendre cette action, mais on sent cette sensation qui nous serre le cœur ou la gorge, ça dépend des gens, ou l'estomac, les intestins, ça nous prend aux tripes et on a peur. Mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Le plus grand carburant de la peur, c'est le temps. Donc si vous avez peur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que premièrement, quand j'ai peur de quelque chose, c'est le signal que cette chose-là, je dois la faire et que je dois la faire le plus rapidement possible. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. Personne ne fait tout le temps ça, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Sixième phrase de Grant Cardone encore, vous aurez compris, c'est voilà, c'est un auteur que j'adore. Pensez grand, il n'y a absolument aucune raison de penser petit. Libérez votre ambition, vraiment, c'est ce que je veux vous dire. Libérez votre ambition, rêvez grand. Vous avez les capacités d'y arriver. Vous avez les capacités d'y arriver. Et je sais que certaines personnes, voilà, il y a des gens qui arrivent régulièrement et qui disent « Oui, mais non, ceux qui disent ça, c'est des vendeurs de rêves, on ne peut pas tout réussir dans sa vie. » Mais plutôt que de se dire « Ok, je suis sûr de tout réussir dans ma vie ou tout le monde peut tout réussir dans sa vie. » Peut-être que tout le monde ne peut pas tout réussir dans sa vie. En revanche, ce qui est certain, c'est que tout le monde peut avancer sur le chemin.
Tout le monde peut avancer sur le chemin. Donc préférez ce principe du chemin et de vous dire, ok, il y a un chemin, je ne sais pas combien je vais pouvoir en parcourir de chemin, mais je sais que je peux en parcourir, je sais que je peux avancer. Et plus je viserai grand, plus je serai capable d'avancer. Et enfin, la dernière phrase, ce n'est pas là où je suis qui compte, c'est la direction dans laquelle je vais. Ce qui me rend heureux, c'est pas là où je suis actuellement, parce que même quand j'atteins mes plus grands objectifs, même quand j'atteins des choses que je croyais pas possibles, j'ai atteint des choses objectivement que je pensais pas possibles, vraiment que je pensais pas en être capable d'y arriver. J'ai réussi ces choses-là. Et évidemment, sur le moment, on est extrêmement satisfait, l'estime augmente, on se dit c'est incroyable, mais ensuite, bien sûr, ça passe. Et donc, c'est pour ça que qu'on réussisse, qu'on ne réussisse pas, finalement, ce qui compte, c'est vers là où je vais, c'est la direction. Et donc, c'est à mettre en lien avec cette phrase de Jim Rohn, vous ne pouvez pas changer là où vous êtes en une nuit, mais vous pouvez changer là où vous allez en une nuit. Je vous laisse là-dessus, passez à l'action, chaque jour compte.